On est déjà au dernier épisode de l'année 2023 C'est de la d'Allo folie. Copine. C'est de la folie. C'est passé tellement vite. Je te jure. Allô copine? Hello friends! Bienvenue sur Allo Copine. Votre podcast préféré. Moi, c'est Aïcha. Et moi, c'est Moumina. Et si vous venez d'arriver, bienvenue sur le podcast le plus chill du monde, dans lequel on lit tous vos mails et on répond, on donne nos conseils, nos avis, on est vraiment en conversation Vos deux copines qui vous parlent. entre copines, oui, c'est ça. On est vos deux meilleures amies de toute façon. À partir du moment où vous cliquez sur le pod, Exactement. on est vos meilleures copines. Et on est là pour partager nos expériences de vie, mais Oui. aussi pour partager nos visions et là où nous on avance pour dire, bah écoute, si toi aussi tu captes le vibe Ouais. d'où on en est, bah... Et si tu vis ça, t'inquiète, t'es pas solo. Mhm. On est tous ensemble. On est tous dans le même bateau. Désolée, je vais parler du nez. C'est insupportable. Je suis malade. Voilà. La pauvre, c'est chacun de notre tour. Hein. C'est Chacune notre insupportable. tour. Du coup, désolée pour ça. Je vais essayer de parler le plus clairement possible. C'est trop Et mignon. ça va être cool. Avant de commencer à parler du sujet de ces derniers épisodes, Yes. qui va être les résolutions et 2024, évidemment, on est à Allo Copine, vous savez très bien, ou peut-être que vous le découvrez, nous, dans les épisodes comme ça, quand c'est des thèmes un peu bateau, un peu lambda, Ouais. on va pas vous donner le guide des choses lambda. Mhm. On n'a rien contre les choses Les basiques choses lambda, basiques, ouais. mais on cherche toujours un petit peu à côté pour aller À vers faire le mieux. autre chose, à faire mieux, à se dépasser, à ne pas juste faire. Il n'y a pas de mal à faire comme tout le monde, mais Ouais. c'est mieux de se dépasser et de C'est faire pas nous, ça. autre chose. Ah non, on Mhm. n'est pas. Donc avant de commencer, moi j'aimerais bien parler d'un truc que j'ai découvert hier. Oui. Merci à vous qui nous écoutez, parce que on nous a envoyé une story. Et moi en fait, Oui. je suis quasiment pas sur Snap. Ok. J'utilise pas Snap à part pour envoyer certaines photos et vidéos Oui. ou prendre un memory parce que ça me garde mes photos. Oui, c'est vrai. Mais on m'a dit, meuf, je suis trop contente parce que Camélia t'a mis dans sa story Snap. Et ouais. Et là, moi j'étais en mode, oui, comment ça, quoi et tout. Et elle a dit, Moi, ouais, quand votre tu me l'as podcast elle y est. Quand tu me l'as dit, est-ce que tu venais de le découvrir ou est-ce Je venais de le découvrir Ah, à l'instant. d'accord, ok, j'avais pas compris. Je venais de ça. le découvrir. Oh. Et en fait, Camélia Benatia nous a mis dans sa story. Alors, déjà, le fait que vous nous écoutez toutes et tous, Ouais. c'est un truc Ça n'a de pas de dingue. prix. Ça n'a vraiment pas de prix, On le vous le soutien dit. qu'on a. On le dit tout le temps, le fait que vous prenez le temps de nous écouter, de nous écrire, que vous réagissez, qu'on a vos Ouais, retours, c'est qu'on vrai. a vos histoires, ça, c'est énorme pour nous. Ouais. Et là, on arrive dans une story qui est aussi vue, aussi Ouais, populaire. c'est vrai. Et on s'est dit, on s'envoyait des messages parce qu'on n'était pas ensemble, Aïcha et moi. Ouais. Et je lui ai dit, mais meuf, genre, il y a tellement de gens qui nous écoutent. C'est Et en vrai. plus, quelqu'un qui a du poids en vrai, elle a beaucoup d'influence. Oui, voilà. Et c'est une grande dame. Ouais. Genre, elle nous écoute. Et en plus, elle conseille aux gens qui la suivent de nous écouter. En fait, ce que j'ai trop aimé, c'est qu'elle a mis ça simplement. Et j'étais en mode, waouh, genre notre podcast. Bon, il y avait celui de Chéra à côté. Et pas celui de quelqu'un d'autre. Ouais, c'était fou. Et j'étais en mode. Et genre, juste 2 podcasts en plus. Je crois qu'il y avait transfert. Non, il n'y avait pas transfert. C'était Passage. Ouais, Passage et un autre truc. Et notre podcast. Et j'étais en mode. Oh. Et le truc, c'est que je la suis sur Snap depuis un moment. Mhm. Sauf que je suis pas retombée sur ses stories depuis longtemps. Mhm. Et je la suivais quand elle est revenue à Paris et tout ça. Bref, pendant ses aventures il y a quelques mois. Et là, du coup, quand tu m'as dit ça, j'étais choquée. J'étais en mode. Quoi? Mais moi aussi, et puis du coup, bah, j'ai regardé le reste de ses stories et j'ai trouvé ça hyper bien construit. Et j'ai Oui. regardé et Le reste j'ai regardé aussi, le j'ai truc, vu. j'étais en mode frère. C'est exactement le vibe de l'épisode. Exactement. Tout ce qu'elle était en train d'expliquer Ouais. sur ce qu'elle veut pour sa vie, sur sa Exactement. vision, sur ce Exactement. qu'elle partage, etc. Ouais. Genre, c'était vraiment, j'étais en mode, bah, elle a capté, genre, Genre, vraiment, elle fait est dans partie le de la vibe de copine. l'épisode, je Ouais. te jure. Ça, C'était c'est- assez fou. C'était vraiment fou, on était trop contente. Donc, Mais, merci de merci nous beaucoup. écouter. Merci, vraiment, c'est fou, c'est une dinguerie. Et c'est dingue parce qu'en réalité, je sais qu'il y a plein d'autres gens Très grand qui ont, nous écoute. qui ont du poids pareil sur les réseaux sociaux qui nous écoutent et on a reçu des DM aussi. Des gens qui nous disent coucou, je vous ai découvert sur Spotify, j'ai trop aimé. Et on s'est regardé en mode quoi? Genre quoi? Nous, on aime trop ce qu'on fait et on croit vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde. Bien Après, sûr. on s'est fait plagier des trucs au mot Plagier. près. En fait, le truc, c'est que, regarde, je suis sur Threads, ok? Et il y a quelqu'un avec qui j'ai une conversation qui est, du coup, tu iras voir. Mais Mhm. en gros, j'ai mis comme quoi, est-ce que vous pensez que... Enfin, est-ce que si un de vos influenceurs préférés, vous découvrez qu'il copie, colle le contenu d'autres gens qui sont plus petits, est-ce que vous l'unfollow ou pas? Mm. Plein de gens qui disent oui, 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 oui.
des gens qui veulent que je déclare c'est qui. J'ai toujours... En fait, le truc, c'est que j'ai dit une réponse et après, j'ai supprimé le soir parce que je me suis dit, j'ai pas envie on n'aime pas la sauce. En fait, j'aime pas. Mais en même temps, ça me saoule. Et j'ai parlé avec une autre meuf qui peut-être va écouter ce podcast. Et bref, elle m'a DM sur Insta. Elle m'a dit, regarde, moi, j'ai fait des vidéos et tout sur TikTok. J'ai dénoncé qu'on m'avait plagié et tout. Mais elle, c'était vraiment du plagiat parce que c'est copier-coller. Aïcha, il y a des choses qui sont copier-coller à certains mots près et ça, c'est difficile. Mais après, en même temps, on se dit, écoute, il y a de la place pour tout le monde. C'est pas grave, ça arrive. Oui. Si les gens s'endorment bien avec l'idée de copier-coller le travail d'autres gens, c'est pas grave. Moi, j'ai envie de finir. Oui, t'as raison. Et c'est quoi, franchement? Si t'as la conscience de le faire, fais donc. Ouais, je sais. Fais donc. C'est pas grave. On a déjà eu des situations comme ça. Oui, plein de fois. Tellement de fois. Ça fait des années qu'on se fait copier. C'est un truc sur plein de choses. Plein de choses. Mais c'est pas grave, parce que ça veut dire que ça plaît. Et ça veut dire que ce qu'on fait, ça fonctionne. Et on a déjà on a déjà vous, en fait. Voilà, tous les gens qui nous écoutent. Exactement. Le fait d'avoir toutes ces personnes-là, c'est vrai. Ça veut dire que c'est bien, c'est good, on est bien, on est heureuse dans ce qu'on fait. Moi, je suis trop contente. Je suis trop fière de nous, et je suis trop fière de toutes les personnes qui nous écoutent parce que je sais qu'on a aidé beaucoup de gens. Fière d'avoir des retours de gens qui nous disent merci d'avoir parlé de ça, merci. Enfin bref, c'est énorme. Donc merci de prendre le temps à vous, merci à chaque personne qui nous écoute de prendre le temps de nous dire ça, de partager des petits bouts de votre histoire, de votre vie, comment ce qu'on vous raconte vous impacte, comment ça peut vous aider ou comment même vous n'êtes pas d'accord aussi. Ah oui, totalement. On est ultra ouverte à ça. Ouf. Moi, j'aime trop. Mais donc, tout ça pour dire qu'on est vraiment extrêmement fiers de nous, de vous et de tout ce qui se passe. Et on est très heureuse. C'est assez incroyable. On a passé une très belle année. En termes du pod. Ça fait 2 ans et quelques. Et là... C'était vraiment une année spectaculaire. Il nous arrivait plein de belles choses. On est passé dans les médias normands. On est passé à la radio, dans le journal. On a parlé de nous un peu partout. C'était incroyable. Et on a gagné beaucoup en écoute aussi cette année-là. Il y a beaucoup de gens qui nous découvrent. On va revenir un peu sur toutes ces choses qui font qui on est. Pour vous parler un peu de notre parcours, de nos histoires, parce que moi je sais que l'histoire comme celle que moi j'ai vécue, je suis loin d'être la seule qui a vécu ça. Il y a des milliers et des milliers d'autres femmes et jeunes femmes qui ont vécu cette histoire-là, et moi je m'en sors d'une manière spectaculaire. Vraiment, je suis extrêmement fière de moi. Avant de dire ça, Aïcha, moi je veux dire que je suis trop fière de toi parce que tu as fait des choses folles cette année. Oui, c'est vrai. Tu as vécu une année incroyable. Elle est passée trop vite cette année aussi. Mais ouais, et tu t'en es trop bien sortie, t'as fait plein de belles choses. Vraiment, tu peux être extrêmement fière de toi. J'ai trop envie de repartir à Dubaï maintenant. Bah, tu m'étonnes. Mais il y a plein de belles choses qui arrivent et c'est pour ça qu'on vous parlait de ça, de boucler une année. On veut revenir sur nos résolutions. Est-ce que Aïcha, t'as ta liste des résolutions de l'année dernière que t'as fait? Oui. Alors pour poser un petit peu le mot résolution. L'année dernière, on l'a dit, nous, on n'a jamais fait partie de ces gens qui étaient là en mode, allez, résolution, j'arrête le coca toute l'année et je perds 15 kilos. Parce que pour nous, ça rajoute une charge mentale en plus. C'est trop difficile. Donc, on a toujours abordé les résolutions un peu en mode, je veux faire des choses qui vont améliorer ma vie, mais je me pose pas trop de limites. Exemple, je veux... améliorer ma santé mentale en général, et ensuite tout le reste c'est tu mets en place des moyens pour atteindre ce but. Mais tu te mets pas de crunch de temps, tu te mets pas un timing, tu te mets pas des tâches particulières, donc tu te pourris pas en fait. Après et nous aussi ce qu'on fait c'est que tu mets une intention, après tu le fais pas, c'est pas grave, mais il faut pas que tu sois stressé par le truc, faut pas que ce soit non c'est 2023, c'est ça, je dois faire ça, si je le fais pas c'est mort et tout. Et nous aussi on est plus tout ce qui est mood board, manifestation et tout, plutôt que résolution. On veut, en fait, on va en parler juste après parce que moi c'est dans ma liste de comment bien commencer l'année. En fait, on visualise ce qu'on veut de la vie et ensuite on fait ce qu'il faut pour l'atteindre. Mais on se dit pas que allez dans un an je suis là. On ne met pas quelque chose de précis. On essaye de rester dans la globalité pour rester ouvert parce que ça se trouve qu'on veut quelque chose, c'est pas du tout ce qu'il nous faut, mais il nous faut la chose juste à côté, on l'aurait pas vu si on n'était pas resté ouvert, tu vois ce que je veux dire ? Et surtout, on va toujours vers être la meilleure version de nous-mêmes et être Je viens de renifler dans le micro. C'est pas grave, ça arrive. Vas-y, viens, let's go. Parle-nous de tes résolutions de l'année dernière. Est-ce que je les dis une par une et je dis ce que j'ai pas fait ou pas ? Ouais. Ok, alors la première, c'était être satisfaite de moi quand je fais des points sur ma vie tous les temps. Et pour l'instant, franchement, ça va. Genre, c'est pas 100%. Mais en globalité, je suis plutôt satisfaite. Donc ça a marché, cette idée de... Ouais. Okay. Ensuite, être la version de moi-même, donc être plus extravertie en allant plus vers les gens. 100%. Voilà, moi j'ai accompli ça, je suis très heureuse. C'est super.
Faire 2 séances de sport par jour quand je peux, parce que c'est comme ça que je me sens bien. Et c'est vrai que pendant l'année juste avant, je faisais 2 séances de sport par jour, j'étais au max, j'étais trop bien, genre vraiment c'est ce qui me plaisait. C'est ce qui va à ton corps. Et c'est ce qui allait à mon corps à ce moment-là. 2023, c'était pas possible pour moi de faire 2 séances de sport par jour. Par contre, je me suis mise au sport normal. Et franchement, je suis plutôt satisfaite parce que j'écoute mon corps et du coup, voilà. Je suis très bien. Exactement, c'est le fait que tu aies écouté ton corps, tu es allé dans une direction qui t'a satisfaite et tu t'es pas bloqué dans Plutôt il faut que je fasse tant de séances. Tu t'écoutes et tu prends soin de toi. Ouais. Et du coup, tu es encore plus efficace. Oui, exact. Ensuite, commencer le yoga pour être plus souple. Désolée, j'ai jamais commencé le yoga. Ah ouais? Ouais. Ok. Mais par contre, j'ai commencé à faire objectif grand écart que j'ai dû arrêter parce que je me suis blessée. C'est rigolo ça. Okay. Et ensuite, me donner tous les moyens pour atteindre mes buts professionnels. Et franchement, ça va. Bah, tu l'as fait, frère. Ouais. Quand ils t'ont dit, allez, tu pars, t'as fait ta valise. T'as dit, ok, bisous, et t'es parti. Donc, oui, totalement. Du coup, voilà. Tu veux faire les tiens? C'est beau. Moi, c'était beaucoup plus concis. C'était vraiment question de être moins dur avec moi-même. Ok. Alors ça, clairement, c'est en cours. Ouais. C'est tout. Mais ça va, je trouve. En fait, le fait de poser ça comme résolution, entre guillemets, c'est quelque chose que j'ai gardé dans ma tête. Et je me suis vraiment dit, à chaque fois que ça devenait un petit peu compliqué de mois à mois, et ben, j'essayais de me dire, non, mais il faut que tu sois moins dur. Vas-y doucement. Oui, ouais. Et donc, oui, plus ou moins, c'est en place. Bouger tous les jours, faire de la marche, des étirements, des pilates, clairement, ça a été full respecté. Et évidemment que j'ai écouté mon corps. Il y a des jours où j'ai rien fait. Oui. Mais sinon, quasi tous les jours, j'ai bougé, j'ai fait quelque chose, j'ai fait du sport ou quelque chose où je me suis dépensée physiquement. Même le dimanche, tu vas à la salle. J'aime trop. J'aime vraiment trop. Ça me fait trop du bien. Et ensuite, voyager plus. Et c'est ce que je fais. J'ai pas énormément voyagé, mais par contre je me suis aéré l'esprit, j'ai bougé un peu, j'ai fait des week-ends. En fait, ok, t'as pas voyagé dans le monde entier, mais t'as bougé. Ouais, j'ai bougé. En fait, en ayant cette idée de voyager plus, j'avais dans la tête que j'ai envie de bouger. Ouais. Et là, clairement, en ce moment, je le fais pas trop, mais c'est prévu pour l'année prochaine. Ouais, donc, trop cool. C'est prévu. J'ai trop hâte. Donc finalement, cette idée que c'est de résolution pour l'année 2023, c'était plus des choses pour être mieux et voilà. Ça a fonctionné, ça a tenu, c'était cool. Moi, pour 2024, ce que j'ai posé comme comme résolution, comme objectif, c'est d'être encore plus ouverte au monde. Ça, c'est beau. De sourire aux gens, vraiment tout le temps, parce qu'il y a des jours où je le fais pas trop et c'est pas très bien. C'est vrai. Et même quand tu souris plus, genre ça t'illumine le visage. Enfin, on s'en fout de ce que peuvent penser les gens, mais même pour toi, genre. Ça fait du bien. De l'extérieur, moi, je vois quelqu'un de souriant, ça me met du baume au cœur. Je suis totalement d'accord. Profiter de chaque moment avec de tout ce qui se passe vraiment, de pas me perdre dans mon téléphone, de trucs de machin, de juste profiter des moments et de regarder le truc et de me dire waouh, c'est vraiment cool parce qu'il y a des trucs super géniaux dans tout en fait. C'est vrai. Moi j'aimerais bien pendant 2024 reprendre mon bullet journal parce que c'est quelque chose que je faisais en 2020 et un peu en 2021 mais que j'ai lâché après et pourtant c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Donc je pense que je vais reprendre ça. Enfin j'aimerais, je vais. Ensuite, continuer le sport comme je le fais depuis déjà 3 ans, parce que j'aime trop. Et c'est vrai que depuis 3 ans, j'ai une sorte de routine qui m'a fait re-aimer le sport, parce que pendant un moment, ça m'a saoulée. Oui, en fait, ça arrive. J'ai jamais été quelqu'un qui allait beaucoup à la salle de sport. Et après, un été, je me suis dit, allez, go, vas-y, j'essaye corde à sauter, tout ça, j'ai trop kiffé. Et du coup, c'est là que j'ai fait mes 2 séances par jour et je kiffais. Et après, le temps a fait que je n'avais plus le temps. Et du coup là je veux vraiment continuer sur ma lancée et continuer mon sport comme j'aime parce que j'aime trop aller à la salle en fait. C'est vrai, moi aussi. Ce matin j'y étais et je regardais autour de moi, je me disais mais je suis trop bien en fait, j'aime trop. C'est pas le fait d'être dans cet endroit mais c'est juste le fait que je me tiens à prendre soin de moi et de faire quelque chose qui me fait du bien. Je me dépasse un petit peu physiquement et je fais quelque chose qui me fait du bien et j'étais trop heureuse. Et le meilleur feeling c'est quand t'as des courbatures, que t'es un peu pas bien mais que tu sais que t'as travaillé ton muscle et que t'es trop bien. Moi j'aime trop savoir, sentir que mon corps a travaillé quoi. Bref, ensuite, j'aimerais lire au moins un livre par mois, / un livre tous les 2 mois. Parce que je sais que c'est pas facile tout le temps, mais je vais me donner les moyens pour, genre, au lieu le soir d'être sur mon téléphone pendant une demi-heure, et ben je vais lire une demi-heure mon livre. Ça, voilà. J'ai mis vraiment faire du yoga, lol. Oh non, j'ai cogné ma tête dans le mur. Non, mais arrête avec ton yoga, toi. Tu vas pas le faire. J'aime trop le yoga. Mais meuf, mais... Pourquoi tu pars comme ça? Mais tu vas pas le faire. J'aime beaucoup le yoga. Enfin oui, si, vas-y, ok. Ok, bah vas-y, rendez-vous en 2024, ma vie. Ok, yoga. On va rigoler.
Oui. Envoyez-moi un message pour que je fasse du yoga, me rappeler, s'il vous plaît. T'es trop Rappelez-moi d'en faire. Vas-y, oui. Et ensuite, quelque chose de plus perso, mais m'instruire davantage et nourrir ma foi. Voilà. Ok, c'est beau. Je trouve ça beau et c'est ce que j'ai envie de faire davantage en 2024. Moi aussi. C'est vrai que ça, j'aurais peut-être pu le mettre. Ouais. C'est vrai. Mais c'est un truc, moi, c'est que c'est très beau et moi, c'est un truc qui me fait un bien fou et c'est hyper agréable. Pour toutes les personnes qui ont la foi, quelle que soit. En quoi c'est. Oui, voilà, en quoi peu importe, ouais. C'est beau de s'y accrocher, de ne pas se perdre. Ça fait du. En fait, ouais. Moi, je trouve. Tout ce que j'arrive à dire là-dessus, c'est que juste ça fait un bien fou. Ouais, c'est une sorte de méditation. Et c'est très agréable. D'une intelligence aussi, peu importe, hein, tu t'instruis sur quelque chose et tu nourris quelque chose en toi qui c'est indescriptible. Mais totalement. Donc voilà. Ok, that's nice. Bah rendez-vous l'année prochaine pour voir où on en est, pour faire le point bilan là-dessus. Ouais. Mais moi, donc pas moi du tout, n'importe quoi. Pour continuer sur cette lancée, j'aimerais bien que toutes les deux on donne notre guide pour bien commencer l'année. Le guide, il est concis, il est pas difficile, c'est rien d'insurmontable, mais c'est des choses qui nous ont aidés. Moi, perso, là, ce que j'ai mis dans la liste avec toi, c'est des choses qui m'ont réellement aidé à passer une année incroyable. 2023, je suis entrée dedans vraiment en utilisant toutes ces choses-là de cette liste. Ouais. Et cette année, je peux la ranger dans les tops des meilleures années de ma life. Oh, waouh! Vraiment, elle était géniale. Ouais. C'était une très belle année. Et c'est pas genre, on n'est pas en train de nous dire, ouais, faites ci, faites ça, vous devrez faire ci. Enfin, vraiment, si ça vous parle, notre guide. Ouais, les points qui vous parlent dans le guide qu'on vous donne, utilisez-les. Si ça ne vous parle pas, laissez-les où ils sont et avancez dans votre existence et dans ce que vous avez envie de faire. Ouais. On commence avec le grand ménage. Oui. Alors, le grand ménage, vous le prenez comme vous voulez, que ce soit la chambre, l'appart, la maison, les vêtements, les habitudes, l'alimentation, les gens. Les gens, faire le ménage dans les gens, dans les fréquentations, dans votre entourage, votre famille, se dire, c'est le moment de penser à moi et d'éliminer, c'est un peu radical ce que je dis éliminer, mais je veux dire, de choisir ma paix intérieure. Oui, voilà. Alors, la paix intérieure, tu peux la faire en te débarrassant, en donnant un jean qui ne te va pas et que tu regardes et tu te dis, putain, mais soit il faut que je perde du poids, soit il faut que je prenne du poids pour aller dedans. Non. Genre les vêtements, c'est fait pour t'aller, tu dois pas toi aller dans le vêtement. Donc si c'est un vêtement, donne-le, vends-le, sépare-toi-en, ne le garde pas, pense à ta paix intérieure d'abord. Si c'est un pote, si c'est une cousine, si c'est une sœur, si c'est peu importe qui c'est, et t'as besoin de prendre du recul pour toi, prendre soin de toi et que t'as besoin de distance, fais-le. Ce grand ménage, c'est juste dégager toutes les choses qui ne contribuent pas ou qui entravent ta paix intérieure. Exactement. Et ton bien-être. Ensuite, c'est faire le point sur la vie qu'on veut et qui on veut être. Et je pense que c'est super important de commencer l'année avec ça ou un nouveau chapitre, voyez-le comme vous voulez, pour mettre les bonnes intentions. C'est ça, la vision. En fait, plus que de te dire, ouais, je veux être là, c'est bon, je veux vraiment être comptable ou peu importe ou faire tel truc, tu te dis, qu'est-ce que je veux comme vie? Qui est-ce que je veux être? Qui est-ce que je suis vraiment? Et ça, on le dit beaucoup, il y a plein d'épisodes où on vous en parle, qui je suis, comment j'aime, comment je me comporte et quelles valeurs sont les plus importantes pour moi. Et donc, je rebondis sur ce que tu dis. Bien sûr. Faire un petit peu le point sur toutes les choses que mes parents m'ont inculquées ou que j'ai appris dans la vie, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui fait partie de moi et qu'est-ce qui ne fait pas partie de moi pour avancer avec toutes ces choses qui m'appartiennent. Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je suis? Faire le point, c'est super important dans le sens où tu prends connaissance de toi, en fait. Et t'es pas dans le flou de qui tu es, ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et puis, quelle vie est-ce que je veux avoir après? À quoi je veux que ça ressemble? Parce que quand t'as cette image de ce à quoi tu veux que les choses ressemblent, bah derrière, c'est juste des outils, des leviers que tu utilises. Je parle en marketing, là, les gars. Oui, vraiment. En fait, tu mets des objectifs stratégiques. Donc c'est des objectifs, je te jure, c'est vraiment ça. Et ensuite, tu utilises tous les leviers, mais tu sais où tu vas. Donc de toute façon, les leviers, ils sont infinis. Tu peux en utiliser des milliers quand tu sais où tu vas et tu te rattaches à qui tu veux être. C'est good. Exactement. T'es ready à y aller. Sois sincère avec toi-même et fais des choses qui te ressemblent.
ok, on a dit ouais, pas 2024, nanana, mais en 2024, tu n'es pas quelqu'un que tu ne veux pas être. Tu n'es pas défini par Paul, Pierre, Jacques. Ou même par ce que tu devrais être selon l'attente des gens, de la famille. Parce que tu es... Moi, j'ai vu pareil une vidéo TikTok d'une meuf qui dit non, bah non, pas du tout. C'était Camélia qui disait ça hier dans sa... Ouais. C'est exactement ça. Elle disait qu'elle ne veut pas agir d'une manière parce qu'elle est qui elle est. On s'attend d'elle à ce qu'elle agisse de telle et telle manière parce que c'est son background, parce que c'est sa famille, parce que c'est son ethnicité ou parce que c'est ce qu'elle devrait faire par son statut social ou peu importe. Exactement. C'est le moment de se dire stop en fait. Je vais pas être ce que je devrais être, je vais être moi. J'écoute mes valeurs, j'écoute qui je suis et ce que je veux de ma vie. Super important. Et je suis moi et je m'ancre dedans. Et quand t'es toi-même, tu peux pas, enfin, t'es la meilleure version finalement. Voilà. Parce que tu sais ce que tu veux, tu sais qui tu veux être, ce que tu représentes, et c'est toi qui mène toutes ces choses-là. Exact. Évidemment, t'as tout ton bagage, t'as toutes tes valeurs, etc. Mais tu t'ancres dedans et tu choisis de garder certaines choses et de laisser d'autres et d'avancer. Et donc, en fait, tu vis une vie trop cool parce que t'es toi-même et tu te sens. Exactement. Et ça, c'est important de le faire. Pas seulement une fois par an à la fin de l'année pour le début de l'année, faites-le tous les temps, tous les mois, toutes les semaines, tous les quelques jours, pour vous rappeler, vous dire ah bah oui, je suis ça, mais je veux être ça. Et puis voilà. Surtout, c'est pas je fais plaisir aux gens, non, et c'est pas non plus ouais oh j'aime bien comment elle est telle meuf, telle influenceuse, telle personne, donc je vais faire pareil, je vais juste imiter. C'est important de s'inspirer et de voir les choses pour savoir un peu qui t'es et à quoi tu t'identifies. Mais copier, c'est pas la solution. En fait, il faut rester authentique. C'est ça qu'on va dire. C'est ça. Ouais, c'était très poétique ce qu'on a raconté. Mais pour moi, c'est ça. C'est comme ça que j'ai commencé mon année et que les choses se sont débloquées pas à pas et que j'ai avancé, que j'ai fait des choses géniales, que j'ai rencontré des gens incroyables, que j'ai enlevé des gens de ma vie, que j'ai avancé. Et tu sais, désolée, je te coupe, mais on avait une conversation avec Julia sur l'authenticité et la peur de montrer sa réelle personne. Aux gens et tout, la dernière fois quand on était à la célébration là, de la thèse. Et Harry, elle me disait oui, mais regarde, genre par exemple, moi je suis là, j'ai pas envie de faire des blagues et qu'après, sa maman elle dise oh là là, elle est étrange et tout, tu vois. Je dis, mais non, je lui dis non, tes blagues, elles sont trop rigolotes, Julia, et puis c'est toi. Et puis, on sait que si tu rigoles comme ça et que tu dis cette blague, et on va dire, oh c'est Julia qui rigole comme ça, c'est elle qui dit ça. Et je lui dis, et c'est ça qui fait que tu es qui tu es, t'es une personne, genre vraiment, je dis pas ça parce que c'est elle, mais elle est iconique, elle est super drôle, elle est super intelligente, elle est super stylée, et elle est tout un personnage qui fait que elle est elle. Et comment elle rigole, comment elle dit les choses, comment elle prend les choses, et c'est totalement elle. Et on le prend pas mal, et on la regarde pas bizarre parce que c'est elle, et on le sait. Et ce qui est magnifique, c'est que chaque personne, chaque individu est son propre personnage. Il n'y a pas une personne qui n'est pas iconique. Il n'y a pas une personne qui n'est pas spéciale. Tout le monde l'est à sa manière. Il faut juste savoir l'embrasser. Mais ce qui fait que tu es iconique, c'est que tu es toi-même et que tu te dis, je suis des moi, autres. J'ai des valeurs, j'ai des principes et j'ai surtout tous les choses importantes de base, de politesse, de trucs, de machin. Mais par contre, je suis ma propre personne. Exactement. Et là, tu vis trop bien. C'est un bonheur énorme. Parce que tu es toi et tu t'en fous de ce que les autres peuvent penser. Tu le tant vis que t'es trop poli, bien, et que t'agis bien et que tu fais du mal à personne. Mais c'est la meilleure des lives. C'est trop beau, c'est giga poétique, mais c'est trop... Ça marche. C'est bon, je vais te mettre le label poète et tu vas fermer ta bouche, tu vas pas dire que c'est poétique, là. Ok, j'arrête. J'arrête, mais ça conclut notre épisode. On passe sur le petit conseil sympa. Oui. Qui est beaucoup trop mignon. Et est-ce que tu veux nous partager ton conseil sympa? Oui, mon conseil sympa, c'est de ne pas te prendre la tête de trop et de prendre la vie trop au sérieux. Il faut que tu fasses les choses qui te rendent heureuse ou heureux et tu fais tout ce qui est bon pour toi. Peu importe ce que les gens pensent, donc ça revient un peu à ce qu'on vient de dire là, mais vraiment, prends pas la vie trop au sérieux. Voilà, moi c'est tout. La vie est trop courte pour se prendre la tête sur des trucs... Fais les choses sérieusement. Le reste, c'est un jeu en fait. La vie, c'est un jeu. Moi, c'est un conseil qu'il faut que j'applique moi. Ouais. C'est vas-y doucement. Prends le temps, repose-toi. Je me le dis à moi-même là. C'est mon conseil de moi. Mais en vrai, genre repose-toi, vas-y doucement, vas-y, fais une petite sieste quand t'es crevé, dors un peu, fais les choses doucement. Quand c'est le moment d'y aller mollo, vas-y mollo et ménage-toi.
On n'est pas obligé d'être super à fond H24 et d'être trop dur. Ok. J'ai envie de finir l'épisode, c'est pas du tout prévu. Hein. Est-ce que tu veux dire un mot pour la Moumina de 2025? Genre là, admettons en 2024, là dans quelques jours, ça compte pas. Dans un an, la Moumina de 2025 qui va enregistrer le podcast. Accompli. Pour moi, là, accompli. Non, mais tu veux lui dire accompli? Moumina, accompli. Non, mais un mot, c'est-à-dire, moi je croyais que Non, j'abuse un mot, mais alors j'ai pas du tout capté ce que tu voulais dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais j'avais pas compris, frère. Moi, j'avais compris que genre tu disais en fin 2024 pour 2025 ce que tu étais, genre le mot qui te définit. Pardon, autant pour moi, j'ai mal. Non, j'ai mal expliqué et c'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est en mode qu'est-ce que j'ai envie de dire à moi du futur? Un mot, pas un mot, un mot genre une note. Vraiment, moi je t'ai pris au pied de la lettre. Une note. Non mais je me suis mal exprimée aussi. Donc moi du toi futur. De maintenant, tu veux dire quoi à la toi du futur? Moi, je sais ce que je veux dire. Tu me prends de court de fou, vas-y. Ok. Ça, je vous le dis à vous parce que c'est vous et que toi, tu le sais pas. Mais je signe ça dans mon journal intime. À chaque fois que j'écris, à chaque fin de jour, j'écris. J'espère que t'es heureuse et que tu prends soin de toi. Je fais souvent ça, ouais. Voilà. Aïcha de 2025, j'espère que t'es heureuse et que tu prends soin de toi. Moi, j'ai pas de doute là-dessus, tu vois. C'est vrai. En fait, il fut un temps quand je laissais des vocaux à moi du futur ou que j'écrivais à moi du futur, parce que j'aime beaucoup écrire des trucs et revenir dessus. Moi aussi. Tu sais qu'il y a on a dit, j'ai une adresse mail où je m'écris des updates et tout. Moi aussi, j'aime trop. Et j'écrivais souvent ça. J'espère qu'au moment où tu lis ça dans le futur, tu vas bien, que t'es heureuse, que tout se passe bien pour toi. Mais en fait, j'ai pas de doute là-dessus. Donc, j'ai plus ce truc de me dire, j'espère que tu vas bien, parce que je sais. Parce que... Ok, alors je change parce que j'avoue... Non, j'espère que t'es heureuse à ce moment-là, mais j'espère que t'as accompli au moins un de tes rêves, parce que moi j'en ai plein des rêves, et que t'as accompli au moins un de tes rêves en 2024. Voilà. Ok, moi je pense que moi de maintenant à moi du futur, elle lui dit... je m'attendais pas à moins de ta part, meuf. Ok. Bravo pour ce que t'as fait. Ouais, tu lui dis bravo déjà en avance. Ouais, je la félicite en avance parce que je sais qu'elle se décarcasse et que j'apprends à ne plus trop m'en faire. Bon, c'est pas facile. Elle parle vraiment d'elle à la troisième personne. Je dis ça, je dis rien. Vas-y, c'est toi aussi avec ton concept que j'avais pas capté d'ailleurs. Mais écoutez, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci beaucoup d'avoir supporté ma voix de malade jusqu'au bout. Ça va de fou. Ouais. Mais on boucle encore une fin d'année avec vous. Et ça fait trop plaisir. De prendre le temps de nous écouter toutes les semaines. Merci de nous partager. On dit beaucoup merci, mais c'est important parce que... Franchement, c'est trop important. On vit, ce podcast vit grâce à vous. Il vit avec vous. On grandit avec vous. Tout ce soutien grandissant est énorme. On est heureuse dans ce qu'on fait. Et on a envie de faire tellement plus. Ouais, c'est vrai. C'est un vrai bonheur. On est trop bien dans ce qu'on fait et c'est grâce à vous. On n'a pas mis de résolution pour le podcast, mais c'est pas grave, ce sera peut-être pour un prochain épisode. En tout cas, partagez le podcast à tous vos amis, familles, cousins, cousines, tout ce que vous voulez. Ça rentre dans amis-famille. Ouais. Il n'y avait pas d'autres catégories dans ma tête. Continuez à faire ça parce que ça nous aide vraiment à arriver dans les tops Apple Podcasts et Spotify. On espère un jour tomber dans les playlists Spotify des podcasts. Ouais, de ouf. Mettez-nous 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Et n'oubliez pas de répondre à la question qui est sur Spotify toutes les semaines. Et ça sera... C'est quoi la question, vite? J'en ai aucune idée. La question, ça va être... Non, Aïcha, tu vas pas nous sortir une question bidon. Et moi, après, à la fin... Non. On verra la question à la fin, ce sera la découverte. Allez découvrir la question qu'on vous a mis tout de suite là. Ok, vas-y. Nous, on vous dit à très très bientôt. On a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine parce que on ne disparaît pas, on est toujours bien là. Et on espère en vidéo surtout. Oui, en vidéo. Enfin bref, on fait des bisous. La semaine prochaine. Bye.